Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour ces énergies du 17 au 23 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, si vous souhaitez aussi pouvoir en fait profiter des guidances quotidiennes que je propose, eh bien vous avez un système de souscription. Vous pouvez prendre le premier palier, il est intéressant même pour recevoir ne serait-ce que les guidances quotidiennes. Voilà, vous avez les informations en barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder, ne serait-ce que pour vous renseigner. Alors, au niveau de cette semaine, donc du 17 au 23, donc n'oubliez pas, nous sommes en Mercure rétrograde. J'ai même eu quelques difficultés à publier mes vidéos dernièrement, bref, c'est pas très grave. Alors, heureusement, je me suis pris un peu d'avance. Au niveau de cette semaine, vous avez la douceur ou alors le piquant du porc qui pique cette semaine qui vous accompagne. On est sur le domaine de l'introspection. Alors, ça fait référence à l'enfance, à la jeunesse, à la naïveté, à la joie de vivre, à la simplicité, à l'émerveillement aussi, comme à la tendresse, à l'humour. Alors, dans son aspect droit, il vous invite à réveiller en fait votre enfant intérieur. Est-ce que vous êtes aussi parfois naïf, hein, des fois c'est pas nécessairement péjoratif, mais des fois simplement de vous émerveiller de petites choses simples de la vie, hein, ça peut aussi alléger vos journées, hein. En fait c'est un peu l'idée, hein. Est-ce que vous savez aussi vous amuser de rien, voilà, apprécier chaque chose que vous avez autour de vous, voilà, comme je ne sais pas, moi, un coucher de soleil ou un lever de soleil ou un papillon qui passe devant vous, hein. Des fois c'est tout simple. Voilà, est-ce que vous vous faites plaisir de temps en temps aussi? Est-ce que vous savez jouer? Parce que des fois notre quotidien prend trop de place, hein, dans notre vie, donc on a besoin un petit peu là ici simplement de souffler, voilà. Donc lui, vraiment, il vous invite qu'à venir jouer avec lui, hein, le porc qui pique, hein, pas nécessairement à vous piquer. C'est plutôt dans son aspect inversé où en fait il vous interroge sur, en fait, sur vos piquants, voilà. Mais là, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous du 17 au 23 janvier? Hop, bon, toi t'as voulu sortir. Attention à la santé, au stress. Tiens, ben voilà, ça tombe bien. Le diable proche de l'arbre, ça concerne votre vitalité, hein, justement. Bon, vous avez peut-être aussi des imprévus qui vous tombent dessus. Alors, ça peut concerner l'argent aussi. Ça peut aussi concerner l'amour. Alors, c'est pas nécessairement négatif tout le temps, hein. Là, ici, c'est à l'intérieur, hein, que ça se passe. C'est chez vous, possiblement. Alors, c'est vrai que aussi bien la maison, aussi bien les anneaux proches du diable, ça peut représenter également cette idée de se sentir tiraillé, hein, par des énergies négatives. D'accord? On va voir un petit peu. Voilà, il faudra juste prendre un petit peu le contre-pied cette semaine et puis trouver des temps pour vous, hein, simplement pour vous retrouver, hein. Qu'est-ce qui fait que vous aimez vous amuser, vous aimez rire, voilà. Allez, 5 cartes pour les énergies de la semaine, du 17 au 23 et pour tous les signes astro. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Vous avez la mort, la résurrection, vous avez la carte de l'équilibre, vous avez la clé. Bien, la force, d'accord. Bien. Force intérieure, hein. Ouais. La sagesse, l'introspection aussi, qui vous invite à prendre vraiment du recul par rapport à une situation. Un changement significatif pour vous cette semaine. C'est peut-être quelque chose aussi que vous attendez depuis un sacré bout de temps. Parce que vous savez, il y a quand même la clé, hein, ça parle du destin. On va voir ici. Ouh, la fin des problèmes. Ou le début des problèmes. Non, je plaisante. Bon, des inquiétudes peut-être par rapport à l'argent. Vous aimeriez peut-être que ça cesse.
Bon, vous aurez la force là ici hein, de contrer justement ces problèmes. De par votre réflexion, de votre prise de recul. Attention à ne pas vous enfermer non plus trop chez vous. Je comprends que vous soyez peut-être en télétravail en ce moment. Bon, vous avez l'étoile qui vous protège. Ah, des nouvelles. Alors, est-ce que c'est... Alors, peut-être que vous souhaitez avoir des nouvelles. Ou alors, ça génère pour vous de la peur. Émotionnellement, ça peut vous secouer. Hein. Oui, ça va venir un petit peu vous secouer là, ici. Vous surprendre. Je pense positivement quand même. Vous avez la justice. Et vous avez la roue de la fortune. Ah, l'occasion de régler peut-être un dilemme, un litige, ce genre de choses. C'est comme si que l'occasion là, voilà, se présentait là, enfin de mettre fin à un problème là ici. C'est peut-être quelque chose là ici aussi hein, que vous gardez également en vous. Hein. Parce qu'aussi bien, là, cette lune, aussi bien la sagesse, hein, ça peut être des choses que vous tenez enfermées là dans cette maison. Que vous gardez là ici sous clé, hein, quelque part, en votre fort intérieur aussi. Et c'est peut-être l'occasion là ici hein, de faire ressortir... faire ressortir tout ça, de balayer tout ça, on va voir. Hop, regardez tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Un chevalier de coupe, les nouvelles. Vous avez une reine d'épée. Oh, il y a du monde. Hein. Un roi de bâton, une justice inversée. Donc effectivement, un litige, un dilemme. Et là, c'est comme si que, voilà, non pas que la solution vous apparaissait, mais c'est l'occasion, là ici, hein, de régler une situation. Quelque chose qui n'était pas terminé. Peut-être que aussi, là ici, je vois, il y a réellement beaucoup de figures. Ça peut concerner l'entourage, ça peut concerner aussi la famille, ça peut concerner beaucoup de personnes également. Quatre de pentacles inversés. On se sent dans l'insécurité. Attention à vos finances. Et il se peut là ici aussi que justice inversée avec un 7 de pentacles inversé et un 5. Ça peut être des litiges concernant vos finances. Ça peut concerner aussi la banque. En Mercure rétrograde, je vous invite réellement à consulter régulièrement vos comptes, qu'il n'y ait pas des petites écritures qui passent comme ça. C'est jamais de bonnes nouvelles. Ça peut être aussi un temps difficile concernant aussi vos finances, peut-être qu'au niveau du travail également, les possibilités, hein, surtout que j'ai le roi de bâton là ici, hein, on est dans l'action, hein, les possibilités d'agir sont minimes. Il y en a, mais elles sont minimes. Bon, j'ai une reine de pentacle. J'ai du monde. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, j'ai possiblement quand même des solutions qui se présentent, des bonnes nouvelles qui arrivent, même concernant les finances. Possibilité d'agir, de nouveaux départs, de faire bouger les choses. Ça va être une semaine de mouvement. J'ai deux chevaliers qui évoquent le mouvement. J'ai deux reines qui évoquent de la sagesse et de la réflexion. Et j'ai un roi là ici en plein milieu. Ouh! Ah oui, ça va bouger. Hein. Alors émotionnellement, ça va venir vraiment vous percuter. Hein.
C'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Bon, c'est quand même dur. 10 de bâton. Donc ça peut être, j'ai un 3 de coupe. D'accord. Il y a possiblement quand même des solutions qui se présentent à vous. Il se peut que ça concerne également votre entourage, les amis, les responsabilités qui vous incombent aussi. Qu'est-ce que... Mais j'ai du monde, hein. Oh là là. Bien, bien, bien. On va clarifier certains points, notamment le chevalier de coupe, parce que lui, il est annonciateur d'occasion à saisir, possiblement. Ça peut être même en amour, hein. Ou dans vos amitiés, dans votre relationnel, famille, tout ça. Ça peut être ça. J'ai un chevalier d'épée. Eh, mais j'en ai combien des comme ça, là? Je vais avoir toute la famille, hein. Sérieux? Bon, quelque chose qui arrive très très vite, hein. Vous le verrez peut-être même, vous n'aurez même peut-être pas eu le temps de le voir venir. Oh, un 9 de coupe. Est-ce que votre souhait se réalise? 6 de pentacle inversé. Attention à ce que dans vos échanges, il n'y ait pas ce ne soit pas à sens unique. D'accord? Il se peut que vous receviez de bonnes nouvelles et en même temps, ça peut représenter... vous n'avez peut-être pas forcément raflé le soutien de tout le monde. Hein. On va voir le 6 de pentacle. Ouais, la trahison. Vous n'aurez pas forcément le soutien de tout le monde. Des nouvelles. Mais la beauté. La beauté, là, ici, ça va être votre 9 de coupe. Donc, je pense que ça va s'accompagner de bonnes et de moins bonnes nouvelles. On va clarifier la justice inversée. Ça peut être un retour de karma, donc attention effectivement aussi aux actes que vous poserez. Si vous avez posé des actes, justement, si vous avez peut-être trahi, par exemple, hein, je ne sais pas, hein, ben, ça peut se retourner contre vous. Hein. Toujours attention à ça. La tour. J'ai 2 fois la tour. Oh la vache. Je comprends que le porc-épic soit sorti. Hein. Ah, bon, mais la justice, par contre, est à l'endroit. Ah ouais, alors je pense que les bonnes nouvelles vont s'accompagner effectivement de mauvaises nouvelles. La tempérance. Vous serez face à un choix. Est-ce que vous allez dire oui, dire non à peut-être à quelqu'un par rapport à une situation? Vous aurez hein, le choix avec le 2 de bâton de toute façon. On va voir de quoi il s'agit. La nativité. Alors, en général, ça peut être toute forme de projet que l'on commence. Ça peut être une relation qui démarre. Ça peut concerner aussi... campagne et santé. La campagne et la santé, c'est en général quand on est justement à même hein, de profiter, hein, peut-être justement ici avec le porc-épic, hein, voilà, d'être au calme, d'aller se reposer aussi. Peut-être que ça va être l'occasion. Là ici, alors peut-être de briser la glace sur quelque chose, d'accord, de rétablir un équilibre. En tout cas, aussi bien la tempérance que la justice, ça évoque cette idée d'équilibre et d'harmonie. Tempérance aussi, c'est prendre soin de soi hein, également.
guérir peut-être aussi d'une situation, prendre le temps également d'en guérir. Alors, on va voir. Et de toute façon, vous avez la reine d'épée aussi. Hein, reine d'épée qui peut-être justement réclame justice. Hein, réclame réparation peut-être sur une trahison. On va voir ce monde inversé là ici. Peut-être qu'il y a, comme je vous disais, une situation qui ne s'est pas totalement terminée. Et là, c'est justement l'occasion de mettre un point final à un chapitre. Magicien, la vache. Ah oui, l'occasion. D'accord. 4 de coupe. Inversé. 3 de pentacle. Oui. Alors, l'occasion peut-être là ici de confronter quelqu'un ou de confronter une situation. Hein. Et là justement, on prend la coupe, on la saisit. Hein. On se saisit d'une situation, on se saisit de l'occasion. Et elle est assez positive parce qu'en général, le 3 de Pentacle évoque une progression continue dans laquelle chacun peut-être apporte sa pierre à l'édifice pour trouver des solutions. On va voir là ici. C'est quoi ce magicien? Pas mal. C'est un tirage très intéressant pour cette semaine. Alors, de quoi il s'agit? Quelque chose qui, effectivement, voilà, a pris du retard. Une découverte. Des passions. Alors, les passions, en général, c'est voilà, c'est deux cœurs qui s'enflamment, d'accord? Ça parle de passion. Mais c'est aussi qui se font mal. Qui se font du mal. Peut-être qu'avec justement hein, la découverte et le 4 de coupe inversé, peut-être que... Ouais. On va se sentir effectivement... l'eau, c'est les émotions. C'est... ça va être des hauts et des bas. D'accord. On va voir le chevalier de bâton, ce qu'il apporte comme solution. Le page d'épée. Alors, page de bâton, page d'épée. Nous voir les choses avec un regard nouveau. Hein, peut-être aussi... voilà, j'ai 7 d'épée. Alors, c'est vrai que le chevalier de bâton, ce n'est pas une énergie qui se fixe. Donc là, ici, peut-être que ça évoque quelqu'un. Je dis bien quelqu'un, ou alors une situation pour laquelle, qui fait sa réapparition. Voilà, quelqu'un qui fait sa réapparition à un moment donné, ou une situation qui se représente devant vous. Et c'est justement l'occasion, là, ici, de fermer et de clôturer un chapitre. Et il y a effectivement les passions, hein, puisque j'ai quand même le roi de bâton, le chevalier de bâton, le page de bâton, et là j'ai la grande prêtresse. Ok. Alors, elle évoque l'intelligence, elle évoque l'attente sereine, elle évoque les silences. Alors, c'est vrai que la grande prêtresse, elle connaît la vérité. Et face à ce 7 d'épée, rien ne l'étonne, en fait. D'accord ? C'est prendre aussi les choses également avec sagesse, avec recul, avec avoir une vision claire d'une situation aussi. Hein. Là, ça va être important. Il y avait des blocages. Une situation qui s'était bloquée. Voilà, une situation qui était bloquée.
Ça peut évoquer aussi le 6 de bâton inversé, quelqu'un qui justement peut-être n'a pas été fier justement de s'éloigner, de prendre la fuite, ou une situation justement qui s'est retrouvée bloquée. Alors évidemment, aussi bien là ici le retard, voilà, aussi bien la grande prêtresse, ça évoque une situation qui met énormément de temps à se régler. Alors, qu'est-ce qu'il apporte ce chevalier de bâton? C'est quoi exactement? Le cloître. Une situation, voilà, qui était voilà, qui était enfermée, ou alors on s'est retrouvé voilà, comme prisonnier d'une situation, un procès. Et les plaisirs. Alors, les plaisirs, évidemment, c'est une bonne carte, d'accord? Alors, est-ce que quelqu'un peut-être a fauté? Parce que là, il y a la trahison, par exemple, ça peut être ça. Ou alors, je dirais pas qu'on en retire du plaisir. Mais peut-être que justement, ça se termine bien. Oh, vous avez l'amour. Ah, l'amour. Page de bâton. Peut-être que justement, essayer... parce que j'avais quand même la découverte, d'accord? J'avais... Peut-être aussi que, et c'est là que la grande prêtresse vous dit réellement de voir les choses pour ce qu'elles sont, hein, et de ne pas tirer peut-être nécessairement de conclusions hâtives sur une situation. Si vous devez effectivement discuter avec quelqu'un, si vous devez régler une situation, laissez la personne parler. Parce que là, ici, on est là, ici, sur l'aspect relationnel. Hein. Il y a tellement de monde que là, forcément, on est sur l'aspect relationnel. Donc, laissez la personne parler et après, vous serez à même de prendre une décision. Alors, c'est quoi cette tour? L'As de Pentacle. Ah, la bonne surprise. La Lune. Voilà, alors là, oui. Proche de la Reine de coupe inversée. Chamboulement total. Donc, effectivement, vos émotions vont... alors, je ne dirais pas qu'il y a des intentions cachées derrière. Je ne pense pas. Mais je pense que c'est peut-être aussi... parce que la Lune, ça peut parler des rêves. Peut-être qu'il y a quelque chose ici que vous rêvez. Là, c'est une situation enfin qui se présente à vous. Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une bonne nouvelle, tant sur le travail, tant sur les finances. D'ailleurs, la Lune avec les finances, c'est une excellente lame. Oui, Chevalier de Pentacle. C'est comme si, ça y est, le Chevalier de Pentacle était arrivé enfin au bercail. Prêt à présenter son as. Quelque chose qu'on attend depuis très très longtemps. Alors, pourquoi cette Reine de coupe inversée? Et c'est des bonnes nouvelles, hein, tant sur le plan des finances, sur le plan du travail, sur le plan matériel, quand même sur le plan amoureux, hein, parce qu'on est quand même sur l'aspect relationnel. Donc, s'il y a une énergie ici qui arrive vers vous, c'est pour quelque chose de concret, de sérieux, et pas pour... pas pour parader, par exemple. 7 de bâton inversé, ouais. Les digues sont rompues. Tendues.
Ouais. Alors, je dirais pas que c'est un retour de flamme, mais c'est pas loin, parce qu'en fait, c'est des énergies qui reviennent vers vous, là, ici. Parce que le 8 de coupe inversé, ça évoque effectivement une situation pour laquelle peut-être on a été dans le renoncement à un moment donné. On s'est détourné d'une situation parce que il n'y avait peut-être plus rien à attendre. Peut-être qu'on n'arrivait pas nécessairement non plus à négocier certaines choses. On a été bloqué pendant un temps. Voilà. Et puis là, c'est comme si que le blocage se levait d'un seul coup. Roi de bâton. Il est là. Donc l'occasion réellement de passer à l'action sur certaines choses, sur certains plans. C'est aussi l'afflux de messages, l'afflux, une situation qui repart mais directe, qui vous permet peut-être justement voilà, d'arriver au bout de ces problèmes. On va clarifier après. Puis de bâton, de quoi il s'agit? 6 de coupe, vous voyez? Quelque chose de votre passé qui revient. Et voilà les possibilités qui s'offrent à vous. Alors ça concerne la nativité, donc ça peut être un nouveau départ d'une situation qui s'est terminée, sur laquelle on marque enfin un point final sur un chapitre. 5 de coupe inversée. Ah, ça c'est bien ça. Oui. Vous êtes peut-être passé par ce 5 de pentacle, n'oubliez pas, c'est ici dans vos énergies. Alors, ça peut être un temps difficile, tant sur le plan des finances, matérielles ou professionnelles, comme aussi des blessures qu'on a réouvertes ou qu'on a ouvert sur la trahison que j'ai ici. Ça peut être l'abandon, le rejet, différentes choses. Et là, c'est comme si que, alors soit on avait perdu son temps à peut-être imaginer des choses, et là, non, en fait, c'est pour du mieux, en fait. On va voir de quoi il s'agit là, ici. L'As de Pentacle. Les ennemis. Et la réussite sur les ennemis. Super. Et c'est vraiment ça, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se présente à vous. C'est et une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Mais j'ai l'impression que vous allez quand même tirer parti de la mauvaise nouvelle et vous vous apercevrez que peut-être qu'effectivement c'est pas si mauvais que ça. Les honneurs. Ah la vache. La famille. Ça peut concerner vos enfants, ça peut concerner vos parents, ça peut vous concerner vous en tant que parent. Et l'appui de votre famille. J'ai beaucoup de monde. Super. Qu'est-ce que j'avais moi? La confiance. On vous dit d'avoir confiance en la situation. On vous dit aussi d'avoir confiance en vous surtout. Le plus important, c'est en vous, en vos convictions. J'ai la légèreté, le couple et le bonheur. Légèreté associée au porc épic. Direct. Hein. Je pense à ça tout de suite. Hein. Alors, il y a peut-être aussi... parce que la légèreté, hein, ça peut être quelqu'un dans une relation qui n'a peut-être pas été suffisamment sérieux. Bon. En fait, c'est comme si que là, ici, justement, il y avait un poids, là, enfin, un poids, justement, qui se lève, là. Il y a un poids, là, ici, réellement, qui se lève. Alors, c'est sur l'aspect relationnel, et vous avez le bonheur.
vous avez bonheur. D'ailleurs, la légèreté, on est sur du chiffre 5, donc ça évoque toute forme de changement. Un changement, là, ici, dans une relation en particulier, qui vous amène hein, vraiment à quelque chose de très très beau, de très très doux. C'est pas nécessairement, là, ici, prendre les choses à la légère, d'accord, mais de relativiser, d'accord. Alors, n'oubliez pas, Mercure en rétrogradation. Précisez toujours votre pensée. Voilà, quand vous êtes, quand vous échangez avec quelqu'un, c'est juste histoire de ne pas blesser inutilement. Voilà, des fois, ben, on ne se rend pas compte du poids des mots. C'est un peu l'idée. Précisez toujours votre pensée et faites aussi préciser à l'autre également son point de vue. Parce que peut-être que même l'autre personne ne se rend pas compte de ce qu'il ou elle peut dire à un moment et donc blesser sans s'en rendre compte non plus. Voilà. Bien, bien. Très beau tirage, voilà. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la situation. Voilà, il y a des solutions qui se présentent, il y a des appuis que vous avez, des honneurs, de la réussite. Alors oui, des bonnes et des mauvaises nouvelles, mais j'ai l'impression que les bonnes vont peut-être même prendre le pas sur les mauvaises. Mais dans tous les cas, dites-vous une chose, c'est que s'il y a des mauvaises nouvelles, vous avez des solutions, vous avez des choix, vous avez des perspectives. Donc, voilà, ayez confiance. Voilà, j'en ai terminé pour vos énergies de la semaine. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve pour les prochaines guidances. À très vite.